Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 1er février. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez suivi la Fed hier soir. La Fed a été considérée comme restrictive par les marchés, comme le laissait entendre le titre de ma vidéo hier. Le S&P 500 a décroché de 1,61%, le Nasdaq de 1,94%. Ce matin, les contrats à terme sont neutres. Le Nikkei a baissé cette nuit de 0,76%. Donc voilà, les marchés ont été déçus du discours de Jérôme Powell. C'était un petit peu attendu, je vous l'avais un peu annoncé hier. Donc on est en train de corriger dans les indices et dans les actions. Hier, le sondage du CME Group nous indiquait que 44% des gérants sondés s'attendaient à une baisse de taux en mars. Ils ne sont plus que 35% ce matin. Et hier, ils étaient 87% pour s'attendre à une baisse de taux directeur de la Fed en mai. Et aujourd'hui, ce matin, ils sont à 91%. Le S&P 500 et le Nasdaq ont donc cassé des supports de Fibonacci court terme. Donc les institutionnels vont rechercher des ventes à découvert, des shorts. Donc ça, ce sera sur du court terme. Le VIX, lui, les contrats à terme du VIX, sont en train d'effectuer un triangle. Donc si on casse vers le haut, on s'orienterait vers 17, voire 18, qui sont des résistances de Fibonacci également. Et si on s'orientait à la baisse, on irait vers des supports de Fibonacci à 12, 11 et 9,66 qui sont des cibles. Actuellement, les contrats à terme du VIX sont à leur résistance en H4. Ce soir, nous avons les résultats trimestriels et annuels d'Apple, Amazon et Meta qui sont des 7 fantastiques. Les 7 fantastiques, on va les étudier aujourd'hui. Les 7 fantastiques, pour rappel, ce sont Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla, qui pourraient par ailleurs sortir du groupe des 7 fantastiques dans les mois à venir, on va le voir. Côté calendrier du jour, nous avons beaucoup de PMI aujourd'hui. Il y a le PMI japonais qui est sorti, chinois également. On a le PMI allemand à 10h avec le PMI européen. On a l'inflation européenne à 11h, suivi de la décision des taux d'intérêt directeurs en Angleterre, au Royaume-Uni. On a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 aux États-Unis, suivi du discours du chairman de la BCE. Et on a encore des PMI aux États-Unis. Donc voilà, journée très très chargée. On a également l'indice des nouvelles commandes à 16h. Donc c'est très chargé et chaque événement, chaque annonce macroéconomique peut être prétexte à de la volatilité. Alors, avant de passer à nos graphiques des 7 fantastiques restants qu'on n'a pas encore analysés, je vous rappelle que les actions s'analysent et se tradent sur des périodes hautes, en période journalière, hebdomadaire, voire mensuelle. On utilise les moyennes mobiles exponentielles pour détecter de belles tendances. Comme les variations sont importantes, souvent supérieures à 3 fois en prix, on utilise l'échelle logarithmique. Ne faites pas cette erreur, c'est très très important. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas trop étonnés si certaines golden zones sont percées et qu'on y voit des mèches. Et utilisez le support de marché haussier sur votre oscillateur, notamment dans le RSI. On a souvent une bande de support comprise entre 25 et 35 sur le RSI hebdomadaire. Alors quelques graphiques très intéressants. Bon, celui-ci je vous l'avais montré il y a 2 semaines, mais il est tellement impressionnant. La capitalisation totale des 7 magnifiques est au-dessus et supérieure à toutes les capitalisations des pays qui sont situés en dessous des Magnificent Seven sur ce chart. Donc la capitalisation totale des 7 magnifiques est supérieure à la capitalisation totale du marché chinois ou japonais ou hongkongais ou indien ou français, etc. Donc c'est vraiment une performance énorme de la part de ces 7 magnifiques qui représentent à peu près 25% de la capitalisation totale des marchés actions américains. Donc c'est impressionnant. Les Magnificent 2, les deux premières capitalisations du S&P 500 représentent environ 14% de la capitalisation totale de celui-ci. C'est au-dessus de la capitalisation totale du marché de l'énergie, de l'immobilier, des utilities et des matériaux. Les 4 secteurs combinés ne suffisent pas à égaler les Magnificent 2 que sont Apple et Microsoft. On est donc largement au-dessus du secteur de l'énergie. Ça a été rarement vu dans l'histoire. Et donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant.
Un autre petit graphique très important, la marge nette parmi la tech américaine et donc des 7 magnifiques a dépassé 22%. On est actuellement en train de s'approcher des 23%. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Enfin, le ratio cours-bénéfice prévisionnel pour les 7 magnifiques est approximativement actuellement évalué à 27 fois. Et on est au-dessus donc du reste du S&P 500 qui lui est à 17. Donc voilà, ce sont des performances exceptionnelles. Dernier graphique, depuis 5 ans, la performance de la Big Tech est de 322%, alors que tout le reste du marché stagne en dessous. Bon, ça reste des performances très positives, on est au-dessus des 100%, mais on est vraiment très loin de la Big Tech pour le reste du marché et le reste des secteurs. Donc on va retourner sur XStation 5 et on va analyser le reste des actions des Magnificent Seven qu'il nous reste à analyser. Et ces actions sont Nvidia, Meta et Tesla. Alors juste pour rappel, très rapidement, un rappel de ce qu'est un mouvement mesuré. Un mouvement mesuré est un trade qui est effectué avec succès d'un retracement. Donc ici on a un exemple dans une tendance haussière. Le prix corrige, retrace, atteint le niveau de retracement des 50%, éventuellement descend au niveau de 61,8% qui est un nombre de Fibonacci, et ensuite si le mouvement mesuré est un succès, on atteint le retracement négatif de 23,6%. Donc c'est ainsi que trade les algos de Wall Street, c'est ainsi que trade les institutionnels, et il est donc très important de suivre ce qu'ils font. Dans Nvidia, on avait eu un mouvement mesuré ici, au creux fin 2022. On avait eu une épaule tête-épaule inversée avec une golden zone qui avait été atteinte. Je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux les bougies. Avec une golden zone qui avait été atteinte aux alentours des 139. Et par la suite, on avait explosé à la hausse. Dans Nvidia, le RSI hebdomadaire a un support qui est compris entre 25 et 35, mais plus précisément aux alentours des 25 et 30. Dans le cas d'Nvidia, on est entre 25 et 30. Et à chaque fois qu'on est venu chercher ce RSI hebdomadaire, eh bien, on a eu une correction dans le prix d'Nvidia, vous le voyez. Donc par exemple, en 2017, voilà, on avait eu ce crash dans Nvidia. Le RSI hebdomadaire était venu se loger dans cette zone des 25-30 et on avait rebondi. Et donc ce support hebdomadaire sur le RSI vous indique, vous donne un signal d'achat et d'investissement. Donc pour l'instant, on est très haut par rapport à cette zone verte. Donc Nvidia avait bondi, avait effectué son creux suite à cette épaule tête-épaule inversée. Et ensuite, on a basculé dans des extensions. Et les extensions, c'est un concept que je vous apprendrai à utiliser dans les semaines, les mois à venir, mais je préfère encore attendre un petit peu, je suis vraiment désolé, mais je veux que vous vous imprégniez d'abord des mouvements mesurés. Donc là, on avait eu un mouvement mesuré, on avait défoncé la cible, on était parti à la hausse, et Nvidia avait effectué une extension, on l'a tracée à partir de ce top. On était venu se loger dans la golden zone, retracement des 61,8% aux alentours des 400, on l'avait un petit peu méché, et boum, on était parti à la hausse. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu un autre mouvement mesuré, cette fois-ci en période plus courte, en 4 heures, bon, on peut la considérer aussi journalière, et on avait méché le niveau des 50% à 449. On avait bondi, on a percé la profit target, la cible, et donc Nvidia pourrait se retrouver à effectuer ce retracement, une extension, et pourrait trouver un support qui se trouverait aux alentours des 570-550. Mais attention, on pourrait aussi, comme Nvidia est une action très haussière, venir à 585. Donc voilà à quoi s'attendre. Le prochain support est situé entre 585 et 555 pour Nvidia. Est-ce que la nouvelle d'hier, est-ce que l'événement de marché d'hier soir va déclencher une baisse qui nous permettrait d'atteindre ce niveau de support? C'est possible. Si jamais cette golden zone tenait,
et que cette extension était tradée avec succès, on irait monter à 665, ce serait la cible. Quant à Tesla, toujours la même chose, vous utilisez le RSI hebdomadaire, et là le RSI hebdomadaire est en train de venir dans cette zone préférentielle pour des investissements autour de 30, à peu près 25, 26 jusqu'à 30. Et Tesla, lui, est dans une configuration différente que Tesla. Et attention, ça peut être un petit peu périlleux pour l'action de Musk, l'entreprise de Musk. Donc là, on a eu des mouvements mesurés. On a eu le premier, qui a été tradé avec succès. On est venu se loger dans cette boîte verte, d'accord? Zone préférentielle, zone de support pour acheter Tesla. On a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, on a continué à tracer un mouvement mesuré. Donc celui-ci, c'était le deuxième. On est venu dans la boîte verte, on l'a méché, on est remonté. Et là, on a été pris dans des shorts et on est redescendu. Et dans quel short on a été pris? Eh ben, il y avait un gros bébé là-haut qui a shorté Tesla, une baleine. Et cette baleine avait un pouvoir supérieur, car on était dans un mouvement mesuré en hebdomadaire. Et bam, on a été rejeté à partir du retracement des 61,8%. On est revenu, on a décroché suite à cette petite touchette sur cette trendline, sur cette ligne de tendance baissière. On est revenu la chercher, elle était confluente avec le retracement des 50% et bam, on a tout décroché et on est descendu. On est descendu où? Eh bien, un autre mouvement mesuré qui se trace comme suit. Donc là, je vais un petit peu clarifier mon graphique parce qu'il est un petit peu encombré. Donc je vais retirer le retracement des 38% parce qu'il a déjà été touché. Et également dessus de 50% parce qu'on l'a défoncé. Et donc là, on se trouve être quasiment à cette golden zone à 177. Et donc là, ce qui est en train de se passer dans Tesla, c'est qu'on a en fait une bataille d'algo. Imaginez, ce sont des Terminators qui gèrent des milliards de dollars. Donc il y en a un énorme qui est en train de shorter, qui est en train de vendre, un énorme qui est en train d'acheter. Qui va gagner dans cette bataille entre ces deux monstres algorithmiques? Eh bien, il se pourrait que celui qui a shorté gagne, et si c'était le cas, on ciblerait 28. Donc Tesla n'atteindrait pas 28, mais décrocherait et pourrait venir aux alentours des 100. C'est possible, c'est tout à fait possible. Par contre, si l'algo qui est en train d'acheter gagne, eh bien, la target, la cible sera située à 346. Donc moi quand on est dans une configuration comme si, voilà, la tendance n'est pas clairement définie, on a des ventes massives, on a des achats massifs, et c'est en général pour ça qu'on a ces configurations, ces patterns, ces structures en forme triangulaire. Donc on pourrait faire un triangle qui pourrait durer encore plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'année, et donc le mieux éventuellement est d'attendre, voir ce que Tesla va faire dans le futur pour nous dessiner une tendance haussière ou baissière qui serait tradable facilement. Quant à Meta c'est absolument impressionnant. Donc on a une tendance absolument sublime qui est très très difficile à accrocher. Donc dans Tesla, on a des retracements extrêmement faibles et la seule solution, c'est d'utiliser des extensions de Fibonacci. Donc vous allez utiliser les tops au lieu des creux pour tracer vos retracements. Ici, dans Meta, on ajoute le retracement des 50 et 38 parce que je les ai enlevés tout à l'heure. Ici, dans Meta, on est venu au niveau des 38% et on a défoncé la cible. On retrace une extension. On retrace jusqu'au niveau des 38% à nouveau. On ne veut pas descendre. Meta est trop haussière comme action. Elle n'a jamais voulu aller en dessous et atteindre par exemple le niveau des 50%. Donc Meta a bondi, elle est allée à la cible, elle a défoncé une nouvelle fois. Et ici, Meta s'est mise à effectuer d'autres extensions. Donc ici, on est venu chercher la Golden Zone. On est venu la chercher, on a bondi.
Et ainsi de suite. Et voilà comment procède Tesla, comment procèdent les actifs qui ne veulent absolument jamais retracer. Donc ça, c'est une technique, les extensions, que vous ne verrez pas sur Internet, en tout cas pas en France, mais même ailleurs. C'est très très rare de voir des personnes en parler parce que ce sont des stratégies assez discrétionnaires qui sont utilisées par les institutionnels, les monstres de Wall Street. Donc elles sont très très peu connues, ces stratégies. Et donc voilà, Facebook Meta est en train de descendre. Là, on est actuellement au retracement des 38%. Si jamais on venait à casser 377, ce serait très négatif pour Meta. On pourrait se retrouver à faire un retracement de la structure, qui a débuté fin octobre, voire carrément la structure en entier, parce que ces actions, ces instruments se comportent comme des bulles, et quand une bulle éclate, quand on n'a jamais de retracement, comme c'est le cas dans Meta, eh on fait un retracement total et ça peut être assez violent. Mais ça peut être aussi très très intéressant parce que ce sont des actions très volatiles. Voilà, chers amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 3 dernières actions des 7 fantastiques, des actions absolument incroyables. Tesla pourrait en sortir si jamais il cassait son espèce de triangle à la baisse et si les algos, les Terminators qui shortent gagnaient la bataille. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très très belle journée de trading et également une belle journée de trading demain. N'hésitez pas à nous suivre et à nous commenter sur les réseaux sociaux et à liker cette vidéo, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous tapez mon nom, Antoine XTB, vous me trouvez. Et je serai là pour vous répondre avec plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, au revoir.